Le ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu en audience les responsables de la start-up Diakité électronique, le promoteur de Kenya Expo et le directeur de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le résumé de ces audiences avec Alousseni Touré. Diakité Robotique est une société qui fait ses armes dans la robotique et la mécatronique. Sa présence à la primature est une offre de service au gouvernement et aux particuliers. Nous sommes venus présenter nos dernières innovations technologiques à Monsieur le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement pour leur montrer qu'au Mali aujourd'hui il y a de l'innovation technologique qui est là. Nous avons présenté une prothèse de main bionique pour les personnes amputées du bras ou de l'avant-bras, leur permettant de retrouver la motricité des 5 doigts de la main ainsi que la flexion et l'extension de l'avant-bras. Nous avons aussi proposé le premier robot nettoyeur pour les centrales solaires avec une capacité de 720 m² par heure, pilotable sur 1 km de distance, qui permet en réalité de nettoyer les centrales solaires. Et enfin, notre dernière innovation technologique, c'est la conception et la fabrication du tout premier drone sous-marin pour les missions de recherche, de secourisme et d'inspection en milieu fluvial, mais aussi maritime. La robotique au service de la santé, bien sûr, et la santé au service de l'humain. Les initiateurs de Kenya Expo ont bien aimé certainement discuter. C'est ce qui justifie leur présence à la primature. Kenya Expo, c'est un salon international qui a sa deuxième édition, parce que la première édition a eu lieu en janvier 2020. On voit que le gouvernement du Mali a pris une nouvelle route, c'est celle d'aller vers l'industrialisation, d'aller vers le développement. Et donc nous avons inscrit notre deuxième édition dans cet élan-là, à savoir faire venir des investisseurs étrangers qui vont venir d'un peu partout de l'Afrique, du Maghreb, de l'Europe, pour pouvoir investir dans la santé au Mali. C'est l'heureuse occasion parce que le Mali aussi vient de relancer l'usine malienne de produits pharmaceutiques. Et donc c'est l'occasion aussi de faire venir des partenaires, organiser des visites sur ces sites-là pour pouvoir vraiment faire de la santé un joyau de développement national. Les échalotes du pays d'Ogon, désormais sous protection à dimension internationale avec cette appellation d'origine géographique contrôlée. Il s'agit pour nous de venir l'informer officiellement de ce que un des produits emblématiques du Mali, à savoir les échalotes du Bandiagara, ont été labellisées en indication géographique protégée. Et demain, nous allons remettre à son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie les insignes de cette protection. Cette reconnaissance, déjà, ça va donner comme avantage qu'il s'agit d'un produit de qualité, qui mérite d'avoir une place sur les marchés internationaux. C'est aussi une reconnaissance de la qualité du travail effectué par les producteurs de ces échalotes. De la robotique à l'agriculture, en passant par la santé, le Mali s'installe allègrement sur la voie du progrès et du développement économique et scientifique si cher aux autorités de la transition.